Bonjour, c'est Smartful, c'est l'été, effectivement, ma cadence de vidéo n'est pas la même qu'avant parce que tout simplement c'est l'été, mais ne vous inquiétez pas, je suis quand même là, je suis quand même au rendez-vous, voilà, je ne vous abandonne pas. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose de plutôt sympathique, on va parler de gym. Alors, en apprentissage par renforcement, discipline que je regarde en ce moment un peu. Il y a un truc qui est très embêtant, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de mathématiques. Bon, c'est sympa les mathématiques, il y a un côté assez ludique, mais il y a un côté des fois un peu chiant parce qu'on ne sait pas comment les appliquer et un peu un côté justement trop abstrait. Et ça, je trouve ça un peu embêtant. Et surtout, une fois qu'on voit les algorithmes, ouais, c'est bien, mais en fait, comment les appliquer? Alors, soit on va construire directement un robot, voilà, et puis on va implémenter les algorithmes, on va tester l'algorithme, et donc si on fait n'importe quoi, le robot se casse et c'est pas grave, on va en reconstruire un. Bon, c'est pas optimal, il y a un peu mieux. Soit on va tout simplement avoir un environnement dans lequel on va coder notre robot, enfin coder en fait l'environnement de notre robot, et on va entraîner ce robot numériquement. Sauf que moi j'ai pas de projet particulier, donc bon voilà, faire un environnement tout particulier pour ça, à partir du moment où j'ai pas de projet particulier, voilà, un peu chiant. Et pourtant j'ai quand même envie d'apprendre des choses en renforcement, en apprentissage par renforcement. Et donc là je viens de finale à mon propos. Jim propose en fait un ensemble en fait d'environnements pour pouvoir, c'est ce qu'ils expliquent, hein, GYM is a toolkit for development and comparing reinforcement learning algorithm. Donc en gros, ça propose des environnements et des cas d'usage pour justement entraîner, mettre en œuvre, implémenter des algorithmes par renforcement, voir les résultats que vous avez et pouvoir justement comparer vos différents algorithmes. Comme ça, vous travaillez vos algorithmes et une fois que vous avez un projet, vous avez voilà, les idées principales et vous savez comment bien implémenter l'algorithme pour avoir un truc. Bon, bien évidemment, il faudra, pour votre cas particulier, entraîner dans un environnement qui est dédié à votre cas particulier. Mais en tout cas, les algorithmes, vous aurez pu les mettre en pratique dans cet environnement et c'est ce qui rend cet outil sympathique. Donc voilà, là, on va voir les différents environnements. Donc par exemple, il y a, ouais, l'algorithme, learn to imitate computation. Ok. Donc il y a Atari, les jeux Atari. Alors, je sais pas si dans ce que je vais vous montrer pour installer le truc, on a vraiment accès à tous les jeux Atari, mais bon. Dans l'idée, voilà, il y a les jeux Atari, et donc en fait, c'est de faire des algorithmes pour stimuler en fait l'usage enfin, pour que l'IA en fait puisse jouer au jeu et voir si elle arrive à aller loin. Il y a les jeux Atari. Il y a les box 2D, donc voilà, il y a un robot comme ça qui avance. Il y a une voiture, donc par exemple, si vous voulez faire des voitures autonomes, c'est peut-être mieux de faire ça, de savoir implémenter ça plutôt que de faire directement sur la voiture. Et il y a, à mon avis, ce qu'ils ont utilisé pour les fusées qui réatterrissent à la verticale, voilà, le Lunar Lander. Voilà. Les contrôles classiques, le plus connu, c'est celui-là. Et là, on a voilà, un pendule avec deux liaisons rotules. Et là, en fait, on a une liaison translation et une liaison. En fait, je dis rotule, mais c'est une liaison pivot, je veux dire. Là, on a une liaison pivot. Donc, on a un bâton qui est lié par une liaison pivot sur un objet qui, lui, est en mouvement de translation. Et en fait, on peut avoir une action sur le mouvement de translation pour faire en sorte que le bâton reste droit. Voilà. Bon. L'idée, c'est de mettre en œuvre des algorithmes pour, justement, sur la direction, faire en sorte que ça reste droit. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y a des trucs comme ça, donc des humanoïdes. Bon, par exemple, si on veut faire des humanoïdes, voilà, on a ça. Si on veut faire un truc qui a trois pattes, voilà. Donc il y a des trucs quand même assez sympas. Ah oui, il y a la robotique carrément. Donc, vous voyez, ça va loin. Alors je sais pas si on a accès à tout, une fois que, parce que avec la méthode que je vais vous montrer, mais bon. Donc ça, c'était oui le petit bras qui fait du Rubik's Cube, et puis là c'est une balle. Là c'est un... Mais déjà ça peut être ultra utile, hein, si vous faites du reinforcement learning et que vous arrivez à ranger des caisses avec un robot comme ça peut être super sympa.
Bon. Déjà, oui, déjà le bras, c'est un truc, quand on voit qu'il est capable de faire des trucs d'avoir une grande dextérité, ça peut être incroyable. Et ouais, ce que j'ai vu, alors ce qui est intéressant, c'est le toy text. C'est facile, donc voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué en fait, les algorithmes par renforcement. Voilà, faut avoir un bon niveau mathématique. Moi, pour l'instant, c'est vrai que voilà, je fais pas grand-chose, j'ai pas compris énormément de choses. Donc, le fait d'avoir découvert cet environnement me dit, tiens, c'est cool, je vais pouvoir voilà, commencer à mettre en œuvre des algorithmes sur un environnement simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'est sympa d'apprendre ça. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment l'installer. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez Anaconda, alors soit vous n'avez pas Anaconda, vous avez Python et vous installez chaque bibliothèque particulière avec un pip install. Dans ce cas-là, vous faites un pip install de Gym, ou sinon vous prenez, vous allez sur GitHub, hein, vous faites ce qu'ils disent. Le problème, c'est que moi, je trouve que c'est plus simple d'avoir une distribution Anaconda avec tout un tas de paquets et rajouter une bibliothèque supplémentaire avec. Et justement, on peut, avec Anaconda, rajouter Gym. Et donc pour ça, on fait ça. Donc je vais vous mettre ça en description. Conda install-c, conda forge Gym. Et ça vous installe le paquet Gym. Voilà. Et c'était le but de cette vidéo. Donc voilà, comme je dis, vidéo courte, vidéo d'été. Je regarde des choses, le but c'est quand même d'apporter des choses qui apportent de la valeur ajoutée côté IA. Je vais pas non plus raconter ma vie dans les vidéos. Mais ça, en fait, mine de rien, avant je galérais parce que ça fait quand même un certain temps que je connais Gym, hein, je viens pas de le découvrir aujourd'hui, mais c'était galère à installer, et le fait d'avoir découvert ça, et je vais pas vous dire que ça m'a changé la vie, hein, parce que je viens de le découvrir aujourd'hui, donc je sais pas, mais ouais, j'étais content. Et donc je me suis dit, tiens, je vais partager ça, parce que voilà. Donc l'opportunité de faire une vidéo où je vous présente déjà Gym, et en plus de vous présenter une solution pour installer, comme on le voit, hein, il y a Linux, Windows et macOS. Donc si vous avez une distribution Anaconda, voilà. Ah, je vous souhaite une excellente journée, je vous montrerai peut-être des choses si j'arrive à faire des trucs intéressants avec ça. Et voilà. Et je pense aussi qu'il y aura des vidéos où je vais parler peut-être un peu plus globalement, de façon générique. Mais quand j'aurai des choses à dire, il n'y aura pas que du côté de tuto, il y aura peut-être un moment, un retour d'expérience sur la réalité. Parce que j'ai vu ça en fait sur des chaînes et je trouvais ça intéressant. Donc je vais d'abord les regarder et je vais après comparer par rapport à ce que j'ai fait. Enfin, ce que je vois, et puis j'en parlerai peut-être globalement comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Là, pour l'instant, ce qui est à l'ordre du jour, c'est les vacances. Il n'y aura pas énormément de vidéos pendant cet été, mais il y en aura quand même quelques-unes, donc restez quand même à l'affût. C'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis déjà bonnes vacances, et surtout bonne journée.